Bonjour, nous vous saluons dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons, aujourd'hui c'est encore une journée que le Seigneur a faite pour nous. Et nous ne pouvons que dire que la grâce, la paix et la joie, ainsi que la consolation du Saint-Esprit, soient votre partage. Oui, nous sommes là dans le cadre de notre enseignement que nous avons commencé il y a longtemps, avec comme thème le signe par lequel on reconnaît celui qui a déjà rencontré Jésus-Christ. Nous avons eu à vous donner beaucoup de choses, mais nous sommes arrivés sur un point où nous sommes en train de parler sur ce que signifie croire en Christ. Si je peux faire un petit rappel, nous avons dit ceci: croire en Christ, ça signifie prendre la décision ferme d'abandonner définitivement le mal. C'est ce que nous vous avons dit. La deuxième des choses, c'est accepter que Jésus soit le seul maître, bien le seul maître de sa vie. C'est Jésus qui prend la direction de ma vie, c'est lui désormais qui va commencer à me conduire. La troisième signification, nous avons dit que c'est refuser d'être au service du diable et du péché pour servir le Seigneur Jésus-Christ et Dieu. C'est-à-dire servir Jésus et son Père. C'est refuser, prendre la décision de refuser d'être au service du diable et du péché, de manière à ce qu'on puisse servir le Seigneur. Nous vous avons dit que tout païen est un serviteur du diable, tout païen est un serviteur du péché. Le diable, c'est un maître à part, le péché, c'est aussi un maître à part. Mais ces deux maîtres travaillent ensemble. Ces deux maîtres, ce sont deux maîtres qui s'entendent très bien. Ils travaillent ensemble. Alors tout celui qui n'a pas encore rencontré Jésus, c'est comme ça nous disons qu'il est esclave du monde des ténèbres, il est esclave du péché. Donc si vous voyez quelqu'un qui est impudique, cette impudicité-là, c'est un ministère que le péché lui a déjà donné. C'est comme ça on l'appelle impudique. Nous voyons quelqu'un qui est bandit, quelqu'un qui est voleur. Oui, c'est un serviteur du péché, un serviteur du diable. Et nous avons dit que de la même manière que nous avons servi le diable inconsciemment pendant beaucoup d'années, c'est comme ça que le jour où nous rencontrons Jésus, nous devons, bien sûr que nous sommes sauvés, nous devons le servir, mais cette fois-ci nous le servons consciemment. On doit le servir en attendant que Jésus revienne. Et nous vous avons dit que c'est l'une des raisons fondamentales de la mort de Jésus à la croix, c'est que l'homme soit délivré de la captivité du péché, qu'il soit un homme qui sert Dieu et Dieu seul. Oui, nous avons été appelés à servir Dieu. C'est ça la raison aussi pour laquelle nous avons été sauvés. Oui, aujourd'hui, nous sommes là en train de le servir. On n'est plus esclave du péché, mais on est maintenant esclave de la volonté de Dieu. On est là pour servir le Dieu créateur de toutes choses. Et l'œuvre de Dieu, c'est une très très grande bénédiction. L'œuvre de Dieu, c'est un travail qui dépasse tout ce que nous connaissons comme travail dans le monde. Il n'y a pas de meilleur travail qui soit dans le monde que l'œuvre de Dieu. Je vous dis, c'est d'abord un travail qui nous donne la joie. Dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de regrets. Dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas des inquiétudes. Dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de soucis. Dans l'œuvre de Dieu, il n'y a que la joie. D'ailleurs, Dieu nous a appelés à le servir, c'est pour notre joie. C'est vrai, par l'œuvre que nous sommes en train d'accomplir, Dieu est glorifié et nous sommes en train de vivre une joie qu'on ne sait même pas expliquer. Imaginez-vous si tu arrives à sauver une âme. Par toi, le Seigneur délivre une âme de la captivité du péché.
ça nous donne une joie extraordinaire. Mes frères et sœurs, c'est vrai, il y a de ceux-là qui disent, non, moi, ici sur la terre, pour que je sois dans la joie, je dois être médecin, je dois être, je ne sais pas, politicien, je dois être gouverneur, je dois être, je ne sais pas, mécanicien, parce que c'est un travail où j'aurai beaucoup d'argent et puis je serai toujours dans la joie. Mais je vous dis que c'est faux. Il n'y a pas de meilleur travail que d'être serviteur de Dieu. Oui, ici, je ne vois pas le service dans le cadre où, parce que avec l'œuvre de Dieu, j'aurai l'argent. Non, je ne vois pas ça. Mais c'est un plaisir. Même si je n'ai pas l'argent. Mais j'ai la joie. Je ne sais pas ça vient d'où, mais j'ai la joie de servir. Même si je n'ai pas une maison. J'ai toujours la joie de servir. Je ne le fais pas pour avoir l'argent. Je ne le fais pas pour avoir une maison. Je ne le fais pas pour être connu. Mais je le fais parce que c'est ma passion. C'est une vie à laquelle le Seigneur m'a appelé. C'est pourquoi nous vous disons que, mes frères et sœurs, il n'y a pas de meilleur travail que servir le Seigneur. Oui, je suis passé par une société dans laquelle j'ai travaillé, mais aujourd'hui, je suis dans la joie d'être dans cette société que nous appelons les royaumes de Dieu, d'être dans cette société que nous appelons Église. Là, c'est la meilleure de sociétés, si nous pouvons le dire ainsi. Comprenez le langage, la meilleure de sociétés dans laquelle nous pouvons que servir et servir pour la gloire d'un seul maître, le Seigneur Jésus-Christ. Donc nous vous disons que il n'y a pas servir Dieu, c'est plus que tout. Oui, je vous dis, servir Dieu, c'est plus que être un médecin, c'est plus que être, je ne sais pas, un ministre dans le gouvernement. Servir Dieu, c'est plus que tout. Imaginez-vous Jésus quand il est venu. Lui, sa joie, c'était de servir son Père. C'est pourquoi un jour il a dit, ma nourriture est de faire l'œuvre. Je m'excuse, ma nourriture est de faire la volonté. Et c'est lui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre, c'est-à-dire ma préoccupation. Jésus était dans la joie. Chaque fois, il devait servir son Père. Chaque fois, il devait accomplir l'œuvre de son Père. Et quand on atteint les objectifs, nous expérimentons une joie extraordinaire. Oui, nous avons dit que chez les diables, nous avons deux catégories de serviteurs. Il y a les serviteurs conscients. Là, nous voyons le païen d'une manière générale. Il y a aussi le serviteur, le serviteur inconscient. Là, nous voyons le païen d'une manière générale. Il y a aussi les serviteurs conscients. Oui, dans les serviteurs conscients, nous voyons les occultistes, les écancars, les rosicruciens. Nous voyons les serviteurs inconscients. Il y a les féticheurs. Il y a les chefs coutumiers. Ce sont des serviteurs du diable, mais d'une manière consciente. D'une manière consciente. Donc c'est un peu ça. Mais ce qui est plus important, c'est servir le Seigneur. Et tu n'as pas besoin d'écrire une demande d'emploi pour que tu sois embauché dans cette entreprise. Le seul moyen pour que tu sois embauché dans cette entreprise que nous appelons le royaume de Dieu, c'est accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Oui, je l'ai dit, dans cette entreprise, il n'y a pas un problème d'écrire des demandes d'emploi. Dans cette entreprise, c'est un problème de croire en Christ, c'est fini, tu seras embauché dans cette entreprise. Alors pour vous dire que le meilleur de service que nous pouvons faire ici sur la terre, c'est servir le Seigneur. Alors, chez les diables, nous avons deux catégories de serviteurs, inconscients et conscients. Inconscients, nous vous disons que ce sont le païen d'une manière générale. Les serviteurs conscients, nous avons des occultistes, des féticheurs, des catcheurs, des chefs coutumiers. Ce sont des serviteurs du diable d'une manière consciente. Et tous ces gens-là ont besoin du salut de Dieu. Ils ont besoin du salut de Dieu.
Je le répète, tous ces gens, peu importe tout ce que vous avez comme, je ne sais pas, privilège, en étant, je ne sais pas, occultiste, en étant, je ne sais pas, devin. Mais je vous dis que tous ces gens ont besoin du salut de notre Dieu. Parce que, bien sûr, tu peux être occultiste, je ne sais pas, je ne sais pas, peut-être un directeur d'une très grande entreprise, mais sache que tu es un esclave, tu es un malheureux. Parce que tout celui qui vit dans le péché, tout celui qui n'a jamais rencontré Jésus, c'est un malheureux, c'est un pauvre, c'est un esclave. C'est la vision avec laquelle Dieu voit ces gens-là. C'est comme ça que nous vous disons, nous avons, vous avez, bon, pas moi parce que j'ai déjà le salut. Vous avez besoin du salut de Dieu. Si Jésus est venu ici sur la terre, il n'était pas venu pour les pauvres. Il était venu pour tout homme pécheur. Et les lettrés, et les illettrés, et le pauvre, et les riches, et les hommes élevés en dignité. Tout celui qui est pécheur, il a besoin du salut de Jésus-Christ. Et le salut de Jésus est à la portée de tout le monde. C'est un salut gratuit, un salut que Dieu a fait don à l'humanité. Alors, si le problème qu'on te demande, c'est dire seulement oui à Jésus, c'est fini, tu seras sauvé et tu vas bénéficier de la vie éternelle. Une vie qui n'a pas de fin, une vie extraordinaire. Oui, ici sur la terre, un jour tous nous allons passer, un jour tous nous mourrons, mais il y a une vie qui nous attend, c'est la vie éternelle. Et cette vie est seulement en Jésus. Cette vie n'est possible que par Jésus-Christ. Donc toi qui m'écoutes, toi qui me suis par cette vidéo, là où tu es, sache que tu as besoin du salut de Jésus-Christ. C'est la meilleure des choses que tu peux faire. C'est la meilleure des décisions que tu peux prendre aujourd'hui. Croire en Christ pour que tu sois délivré de tous les liens du péché, de tous les liens du monde des ténèbres. C'est très simple. On ne te demande pas l'argent, on ne te demande pas d'amener tout ce que tu as combien. Seulement Jésus a besoin de toi. Il a besoin de sauver ton âme. Il a besoin de te sauver, de te délivrer de tout péché. Et il a besoin de te délivrer du monde des ténèbres, afin que tu sois aussi, ou bien que tu bénéficies de l'identité d'un enfant de Dieu. Oui, nous sommes arrêtés sur un point où nous avons dit qui sert Dieu. C'est vrai, on parle du service, on parle de la définition de ce que signifie croire en Christ. Nous vous avons dit que c'est prendre la décision de c'est refuser d'être au service du diable pour servir Dieu, pour servir Jésus-Christ. Maintenant, qui sert Dieu? Pourquoi? Parce que tout le monde dit nous sommes serviteurs de Dieu. Maintenant, qui sert Dieu? Premièrement, celui qui sert Dieu, c'est celui qui met d'abord en pratique la parole de Dieu. C'est la première dimension de l'œuvre de Dieu. C'est lui qui met en pratique la parole de Dieu. Parce que servir Dieu, ce n'est pas d'abord prophétiser. Ce n'est pas d'abord prêcher. Ce n'est pas d'abord enseigner. Ce n'est pas d'abord, je ne sais pas, évangéliser. Servir Dieu, c'est d'abord la mise en pratique de sa parole. Parce qu'il y a les gens qui confondent. Quelqu'un, il peut dire, je suis au service de Dieu, je le sais, c'est parce qu'il a une église et il prêche. Mais si tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, pour Dieu, tu n'es pas son serviteur. Qui connaît le ministère de Job? Alors qu'un jour, le diable s'est retrouvé dans la réunion de Dieu avec ses fils, Dieu a posé la question. As-tu vu mon serviteur Job? Mon serviteur. Là, c'est Dieu qui dit, as-tu vu mon serviteur Job? Sur la terre, il n'y a pas un homme comme lui. C'est un homme craignant Dieu, un homme intègre, un homme qui marche dans la droiture. Imaginez-vous, on ne connaît pas le ministère de Job. La Bible ne nous parle pas de ce que Job était en train de faire, ou bien de l'œuvre que Job a accomplie pour le Seigneur.
Mais au ciel, dans sa réunion avec ses fils, quand le diable était là, Dieu, quand il parlait de Job, il parlait de Job comme étant son serviteur. Et quel est le repère que Dieu a pour appeler Job son serviteur? C'est juste l'intégrité, juste le respect, ou bien la crainte de Dieu. C'est pourquoi nous vous disons que le service auprès de Dieu commence d'abord avec la mise en pratique de la parole. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont limités seulement peut-être à torchonner dans l'église, peut-être à mettre de l'ordre dans l'église comme nous voyons, et ce que nous appelons le protocole, les diacres. Ce n'est pas ça le service. Le service, c'est d'abord la mise en pratique de la parole. D'ailleurs, lisons bien la Bible. Le Seigneur Jésus, quand il voulait rentrer au ciel, qu'est-ce qu'il a confié comme mission aux disciples? Il a dit, allez, faites de toute nation les disciples. Baptisez-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-le à observer tout ce que je vous ai prescrit. Par là, nous comprenons que l'œuvre de Dieu, c'est produire un homme qui pratique la parole de Dieu. En d'autres termes, produire un pratiquant de la parole de Dieu. Un pratiquant de la parole de Dieu. C'est ça l'œuvre de Dieu. Si par exemple, vous pouvez enseigner, vous pouvez former les gens, mais vous avez seulement produit des gens qui peuvent prophétiser, des gens qui peuvent modérer, des gens qui peuvent exhorter, mais qui ne sont pas capables de mettre en pratique la parole de Dieu, c'est-à-dire quelque part vous avez échoué la mission. Donc, servir Dieu, c'est produire un homme qui est un pratiquant de la parole. Un homme qui est le reflet de la doctrine de Jésus-Christ. C'est comme ça que nous disons que qui sert Dieu, qui est-ce que Dieu considère comme son serviteur? C'est celui qui met en pratique la parole de Dieu. C'est celui qui respecte le commandement de Dieu. C'est pourquoi quand Dieu a appelé les Israélites, il n'a pas beaucoup plus insisté sur le fait qu'il doit prophétiser, qu'il doit faire ceci, cela. Il a beaucoup plus insisté sur la mise en pratique de sa loi. Aujourd'hui, nous avons la doctrine de Jésus. Donc, servir Dieu, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. Parce que beaucoup de gens, je le dis et je le répète, beaucoup de gens se trompent. Imaginez-vous, la Bible nous dit, c'est Jésus qui dit, il y aura des gens qui diront, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons fait des miracles en ton nom, nous avons chassé les démons en ton nom, mais Jésus leur répondra, je ne vous ai jamais connu, ouvrier d'iniquité. Mais Jésus n'a pas dit non, il n'a pas dit, bien sûr, vous avez prophétisé. Oui, les gens ont prophétisé en son nom, ils ont prophétisé, ils ont fait des miracles. C'est pour vous dire que prophétiser, faire des miracles et chasser les démons, ce n'est pas d'abord ça le service. Le service commence avec la mise en pratique de la parole de Dieu. Alors, tout celui qui met en pratique la parole de Dieu, même s'il ne prophétise pas, même s'il ne prêche pas, pour Dieu, c'est son serviteur. C'est ça le repère d'abord que Dieu a par rapport à ses serviteurs. C'est la mise en pratique de la parole. Alors, qui sert Dieu? Deuxièmement, c'est celui qui met au service des autres ce que Dieu lui a donné comme don. Ici, je vois le don comme capacité. Tu as un ministère pastoral, tu as un ministère, je ne sais pas, apostolique, tu as un don prophétique. Là, maintenant, si tu le mets au service des autres, tu sers Dieu. Mais tout commence d'abord avec la mise en pratique de la parole. Donc, avant de mettre la capacité que Dieu m'a donnée au service des autres, je dois d'abord être un pratiquant de la parole. Que mon Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin de cette séance et je pense que nous allons continuer prochainement. Que Dieu vous soit favorable pour la journée d'aujourd'hui. À la prochaine.